Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un petit duo coloriage que j'ai à faire avec Delphine. Delphine qui est une petite abonnée qui m'a envoyé un petit mail pour me demander si je voulais bien faire un duo colo avec elle. Donc moi c'est toujours avec très grand plaisir que je fais les duos coloriage. D'ailleurs n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si vous voulez faire un duo avec moi coloriage. Je vous répondrai avec grand plaisir. Donc on a décidé de faire un colo dans cet album-ci, le Best of Disney Coloriage Mystère. Il est magnifique, c'est vraiment un très joli album. Déjà quand on voit la couverture, il est magnifique. Moi je l'ai pris sur Amazon, je vous remettrai le lien en barre d'informations. Et donc on a décidé de faire la page 74. Donc c'est cette page-ci. Donc j'ai préparé tous mes petits feutres. Donc j'ai préparé je vais le faire au Faber-Castell. Et j'ai pris aussi mes crayons contour pour faire bien entendu les contours du dessin. Donc aujourd'hui on va commencer par faire déjà tout ce qui est contour noir. Et puis ensuite je vous ferai une deuxième vidéo et peut-être une troisième. Je vais voir suivant comment j'avance entre les deux. Donc je vous cale sur mes mains. Voilà, je vous cale bien. J'espère que vous allez bien voir. Oui, je pense que vous allez bien voir. Voilà, je vais mettre hop, comme ceci. Alors, du coup, donc vous voyez que j'ai préparé dans ma trousse, voilà, tous mes petits crayons. Et donc, moi, mes contours, je les fais au Peppermint. Ça a toujours été, ça restera. Donc, on va commencer. Donc là, par contre, je ne prends pas de contour puisque le Peppermint a quand même une pointe assez fine. Je fais des contours quand je fais vraiment à la pointe pinceau. C'est plus facile pour moi, je trouve, de faire mes colos comme ça. Donc j'espère aujourd'hui que tout le monde va bien. Le mois d'août, ça y est, arrive bientôt à sa fin. Voilà, on va entamer une nouvelle saison après la rentrée. Je ne sais pas comment ça va se passer. Moi, j'ai mon petit gars qui va rentrer à l'école au mois de septembre. Alors, j'espère que tout va bien se passer. Ça va être sa toute première rentrée. Alors, du numéro 1, j'en ai là. Alors, comme vous le savez, moi, je ne regarde pas les solutions. Donc, je ne peux pas vous dire ce qu'on est en train de colorier. Moi, j'aime bien découvrir, en fait, le dessin. Alors, moi, j'ai toujours un peu de mal avec les contours. Je sais pas vous, mais alors moi, j'ai toujours un peu de mal. Quelquefois, j'arrive pas à voir, en fait, où ça s'arrête, où ça reprend. Voilà. Alors, ensuite, j'ai du là. Alors, je suis pas très bavarde parce que je me concentre en fait pour faire mes bords. Alors, j'ai décidé de le faire celui-là au Faber-Castell. C'est tout simplement que je n'ai pas encore fait de coloriage mystère avec ces feutres-là. Donc, je voudrais voir ce que ça donne. D'habitude, je les fais toujours soit au Fibracolor ou au gel ou au pen 68. Mais bon, là, je me suis dit, je vais les faire au Faber-Castell. Je vais voir ce que ça donne. Alors, le Peppermint pour faire vos contours noirs, enfin, pour moi, c'est l'idéal. Il est ni trop épais, ni trop fin. C'est un crayon qui ne transperce pas.
Vous voyez, il transperce pas du tout. Donc il est vraiment idéal pour faire tout ce qui est contour. Comme dans les Disney, il y en a beaucoup. Du coup, moi j'ai commandé carrément sur Amazon une boîte de 4 feutres. 3 ou 4, je sais plus. Mais bon, comme là, ça va être la rentrée des classes, vous allez de toute manière en trouver dans les magasins. Hein. Je vois là chez Leclerc, ils ont déjà tout sorti depuis la fin juillet. Ils ont déjà tout sorti. En fait, ouais, entre les 2 mois d'été, ils sortent tout. Bon, après, c'est bien parce que ça permet quand même, voilà, d'anticiper la rentrée, même pour les gens qui partent en vacances, quoi. Je veux dire, s'il y a des gens qui partent aux vacances au mois d'août, bah voilà, s'ils veulent acheter et pas être embêtés en rentrant, ils achètent tout avant de partir et puis voilà, quoi. Donc là, tout ça c'est du noir, donc je suppose que ça doit être le petit nez. Alors là par contre j'aurais pu remplir avec mes Faber-Castell. Bon, je vais finir comme ça en noir, c'est pas grave. Je vais finir avec ce crayon là. Ouais, donc je disais que c'est vrai que bon, de sortir, pour nous, c'est vrai qu'on se dit, oh là là, on est en vacances, ils nous sortent la rentrée scolaire et tout. Mais moi, je suis maman, hein, et quand mes enfants étaient petits, bah, c'est vrai que moi, dès que ça sortait, j'allais avec ma liste. Et puis, bah, voilà, je faisais les fournitures, j'attendais pas le dernier moment. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui partent en vacances au mois d'août. Et bah, quand on rentre et que les fournitures sont déjà faites, et ben voilà, c'est au moins c'est quelque chose de moins à faire. Et du coup, ça permet aussi de se concentrer sur les vêtements ou les chaussures ou les choses comme ça. Et puis au moins, quand vous faites ça avant de partir en vacances, ou pas, hein, ça permet aussi qu'il y ait du choix dans le magasin. Moi, je me souviens avoir eu des rentrées scolaires où bah, il n'y avait plus rien, quoi. Mais parce que moi, j'attendais aussi d'avoir, bah, comme beaucoup de gens, hein, l'allocation de rentrée scolaire. C'est vrai que ça aide quand même pas mal. Ça aide même beaucoup, moi je dirais. Moi, je sais que j'achetais toutes les fournitures avec cette allocation. Et puis, s'il en restait, bah, j'achetais des vêtements ou je les inscrivais au sport. C'est vrai que c'est vraiment une aide qui est bien, quoi. Alors, ensuite, du numéro 1, j'en ai là. Et puis, c'est vrai que quand on fait ça dès le départ, ça évite aussi la cohue fin août, parce que quand ils virent justement les allocations, bah, du coup, tout le monde se précipite dans les magasins et c'est la cohue. Moi, à l'époque, j'allais faire la rentrée scolaire dans le Auchan, qui est à 20 minutes de chez moi à peu près. On a un grand Auchan. Et on allait faire les fournitures. J'aimais bien, hein, j'aimais bien cette période-là où on allait... Après, ce que j'aimais pas, c'était couvrir les livres, tout ça et tout. Ah, ça, j'avais horreur de faire ça. Mais c'est vrai que maintenant, quand j'y repense, voilà, je suis un petit peu des fois nostalgique. Je me dis que ma fille, mes enfants vont vivre ça, parce que mon fils n'a pas encore d'enfant. Mais ma fille avec Timéo, elle va vivre ça. Et, bon, pour l'instant, il est tout petit, c'est sa toute première rentrée.
là, je tourne un petit peu mon livre. Mais voilà, c'était un moment que j'aimais bien faire, ça, la rentrée scolaire. J'aimais bien. Ils étaient tout contents quand ils avaient des chaussures neuves, des beaux vêtements. Bah, ça durait pas longtemps, hein, parce que c'est vrai qu'au début, tout est beau, les beaux crayons, tout ça et tout. Même moi, hein, à l'époque où j'allais hein, à l'école, on était toutes comme ça. Hein, à la rentrée, c'était toujours... on écrivait bien dans les cahiers, tout ça. Alors, attendez, parce que là, faut pas que je me trompe. Hop. Alors aujourd'hui il fait pas chaud, enfin, il fait pas froid et on a 27 à peu près, ça va, c'est la bonne température, moi ça me va. C'est vrai qu'au mois de juillet on a eu quand même des épisodes de chaud. Là c'est quand même mieux. Puis nous en bord de mer on n'a pas non plus les grosses chaleurs comme il peut y avoir dans le sud. Je vois mes beaux-parents qui habitent en Espagne, ils nous disaient l'autre jour ils avaient 40. Oh. Puis c'est vrai que bah voilà, hein, ils sont pas tout jeunes, donc c'est pas évident à cet âge-là de supporter la chaleur. Alors là, j'ai énormément de blanc. De numéro 1. Tout ça, c'est du numéro 1. Alors, je fais mon contour. Alors, je vais essayer de prendre le Faber-Castell pour faire tout le noir. J'espère qu'il ne va pas y avoir une différence de couleur. Alors, je vous remontre ma boîte de Faber-Castell. Voilà. J'en suis, mais alors, méga contente. Oui, non, ça change rien. C'est parce que des fois, il peut y avoir une différence de ton de noir, mais non. Alors, ce que je vais faire, c'est juste que je vais marquer là mon contour. Ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne, les filles, c'est de faire vos contours, même pour les couleurs. Vous allez voir après, au fur et à mesure qu'on va le faire. Moi, je perds beaucoup de temps, mais je fais tous mes contours. Alors, on a le cirque qui passe là, qui fait sa publicité. Il passe tous les jours. Il passe au moins 5-6 fois dans la journée. C'est le cirque Zavata, en fait. Ils viennent ici tous les ans. Ils ont leur terrain, en fait, en plein soleil. Je vous assure, les filles, je ne sais pas comment ils font. Ils ont un terrain, il n'y a aucun arbre. Les animaux, ils sont en fait sous des bâches. Je vous assure, non mais c'est une horreur. Moi qui me bats contre justement ce genre de choses, moi jamais vous me verrez aller dans un cirque.
où il y a des animaux. Les cirques où il n'y a pas d'animaux, il n'y a aucun souci. Mais alors les cirques où il y a des animaux, non, je ne peux pas. J'estime que voilà, c'est pas leur place. Et justement, l'autre jour, c'est dommage, bon, je travaillais, mais il y avait justement une manifestation justement devant le cirque pour justement les animaux qui sont voilà, en plus là ils sont en plein soleil, il y a des tigres, il y a des dromadaires, enfin voilà quoi. Je vois pas ce qu'un dromadaire vient faire dans un cirque quoi, enfin franchement après c'est mon point de vue hein, mais voilà, moi je n'irai jamais emmener mes petits enfants dans un cirque où il y a des animaux, ça c'est clair. Je trouve que c'est pas leur place. Ces pauvres bêtes, ils n'ont rien demandé. On les fouette pour qu'ils fassent... Alors, je dis pas qu'ils sont maltraités, hein, mais pour qu'ils fassent les numéros, on est obligé, ils sont obligés de les fouetter, quoi. Enfin, je trouve ça, franchement, c'est... Enfin, voilà. Moi, je ne tolère pas ce genre d'attitude envers les animaux. Et ça a toujours été. Hein, je me suis toujours... je n'ai jamais été voir d'animaux dans les cirques. Je ne tolère pas ça. Les zoos animaliers où vraiment ils ont un espace à 90% à l'état naturel, oui. Style le zoo de Beauval où vraiment ils sont dans un milieu naturel vraiment ressemblant à la réalité. Là, ok. Mais tout ce qui est enfermement, tout ça, non, moi ça je suis contre tout ça. Alors là j'ai du numéro 1. Donc voilà. Donc là cette année ils sont pas venus donner de place au magasin parce que vous savez qu'ils viennent déposer des prospectus dans les magasins. Et là, et cette année, ils sont venus, mais ils nous ont pas donné de place. D'habitude, ils nous donnent des places gratuites. Sauf que ben, moi, je les prends pas forcément. Moi, je les laisse à mes collègues. Si elles veulent aller, moi, je n'y vais pas. Même si c'est gratuit, je n'y vais pas. Voilà. Alors, les Faber-Castell sont très très bien pour tout type de coloriage puisque vous avez, voyez, une mine pinceau. C'est une mine, la mine, alors vous pouvez faire des grands aplats comme j'ai fait là et vous pouvez faire des petits contours. Mais moi, je préfère le faire au Peppermint. Déjà, ça usera moins mon feutre Faber-Castell. Mais non, c'est vraiment, je ne regrette pas mon achat. Les filles, si vous cherchez vraiment de très 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 bons feutres, ceux-là sont très bien. Ils sont assez chers, hein, parce que sur Amazon, ils sont à 131 €. Mais franchement, c'est des feutres d'excellente qualité. Alors certes, c'est un investissement, hein, mais si vous comptez faire longtemps du coloriage, voilà. Après, c'est sûr que si vous arrêtez de faire vos coloriages au bout de 6 mois, c'est un peu de l'argent, enfin voilà, un petit peu de l'argent gâché, quoi. Moi, ça ne va pas être le cas, donc c'est pour ça que j'ai investi dans ces feutres. Bon, après, je vous avoue, hein, YouTube m'a un petit peu aidé puisque avec les publicités, on est rémunéré. Par contre, bon, je suis toujours à me tâtonner, voir si je continue à mettre la monétisation puisque YouTube met de plus en plus de pubs sur les vidéos. Donc ça, moi, je ne peux pas maîtriser ça, malheureusement. Donc c'est soit
je désactive la monétisation et du coup bah je n'ai plus de rémunération, enfin rémunération entre guillemets, hein, parce que déjà d'une c'est pas tous les mois et deuxièmement c'est vraiment minime. Vous voyez, je fais petite case par petite case, hein, parce que sinon après je sais plus où j'en suis. Et c'est là qu'on fait des erreurs. Et vous voyez toujours quand on peut de haut en bas. Alors cet après-midi, bah, ça va être une petite après-midi famille puisque j'ai mon fils et ma belle-fille qui viennent. Ça faisait un petit moment qu'on les avait pas vus parce que bon, avec le Covid, tout ça. Après, il y a eu l'opération de mon mari, donc bon, comme il n'était pas du tout bien, on pouvait pas, bah, on peut pas recevoir de famille, hein, de toute manière, vu dans l'état qu'il était, c'était pas possible. Ah, je me suis trompée. Alors, c'est pas grave. Je vais prendre mon Posca qui est... Alors, mon Posca. Attendez, je me pose, je vais chercher mon Posca. Voilà, j'ai été chercher mon Posca. Donc, je vais prendre le fin. Et voilà. C'est du numéro 7. En plus, c'est du clair. Alors, ça m'embête un petit peu. Voilà. Bon. C'est pas tip top, mais bon. On va le faire quand même. Je repasserai encore un petit coup de blanc après. Alors, donc... Oui, donc je disais que cet après-midi, donc j'ai mon fils et ma petite belle-fille qui viennent prendre un petit goûter. Donc bien entendu, hein, on va faire très attention parce qu'avec mon mari qui est quand même une personne à risque, on fait super attention. Alors là, tout ça c'est du 1. Il y a beaucoup de 1 dans cet ouvrage, sur ce dessin. Alors c'est vrai que j'aurais pu commencer par d'autres couleurs et faire le noir après, les contours. Mais moi je fais toujours comme ça, je fais d'abord les contours et ensuite je remplis. Alors par contre faites bien attention quand vous faites vos contours de bien laisser sécher, parce que si vous faites une couleur claire à côté et que ça n'a pas séché, ça va déborder dessus. Donc faites attention à ça.
Alors, je sais pas, c'est Delphine qui a choisi la page. Donc, je sais pas, Delphine, si tu avais regardé la solution avant ou si tu as choisi un dessin au hasard. Moi, en tout cas, ça me va. Tout me va, moi, de toute manière. Je suis pas compliquée. On est déjà rendu à 25 minutes. J'ai encore énormément de blanc à faire. Alors, je sais pas si... Je vais tout faire avec vous. Tout ça, c'est du blanc. Ah oui, il y a beaucoup de blanc. Alors, là... Alors, on commence à deviner, hein. C'est le tout premier coloriage que je fais dans cet album. Je n'en ai pas encore fait. Là, je stoppe un peu sur les albums au niveau des achats parce que bon... Après, si c'est pour les laisser sur l'étagère et pas les faire, c'est pas la peine. Bon, je dis pas que quand il y aura des nouveautés, je ne les prendrai pas, mais bon, pour l'instant... Je freine un peu. Là, prochain achat, ça va être le mois prochain des Posca. Je vais me racheter des Posca. Je vais m'en racheter 2 ou 3 pour faire mes contours. Voilà, tout ça c'est du 1. Alors je me méfie parce que quelquefois il y a des cases blanches, mais là non, j'en ai pas. Ce qui est bien avec les Faber-Castell-Pitt, c'est qu'ils font pas trop de traces. Ça c'est bien. Puisque c'est de l'encre de Chine, donc c'est pas de l'eau.
Donc si vous coloriez toujours dans le même sens ou en faisant des petits ronds, voilà, vous aurez un coloriage uniforme. Alors je ne sais pas si ce sont des crayons qui s'usent vite, je ne sais pas. Mais bon, toujours est-il qu'on peut de toute manière les racheter à l'unité. Vous voyez, pour faire les grands aplats, c'est très très bien. Voilà. Alors ensuite, là j'ai plus de 1. Là j'en ai un petit peu. Alors je me concentre. Voilà, alors là je vais le faire peut-être avec le même feutre. Voilà, là on n'a plus de 1. Là on a encore du 1. Alors, le Papermate, c'est qu'il est assez lent à sécher. Donc, ce qui veut dire que faites pas comme moi. Commencez plutôt par la gauche de votre dessin et en allant sur la droite. Parce que quelquefois, on met la main dessus et comme c'est pas sec, vous risquez d'en mettre de partout. Donc ça, c'est un petit conseil que je vous donne aussi. Bon, moi je le fais pas tout le temps, mais voilà. Alors là, j'espère que vous voyez bien. J'ai mon chien qui dort bien derrière, vous voyez, il est là, petit, il est là derrière. Il est fatigué aujourd'hui. Alors ce matin, je suis allée faire mes courses. Et puis je lui ai acheté un os. Vous savez, il aime bien ronger les os. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a de très belles dents. Il a 10 ans et le vétérinaire m'a dit qu'il a des dents magnifiques. Et il m'a dit c'est parce que je lui donne en fait régulièrement des os à mâcher.
Donc ça c'est très très bien. Il m'a dit pour... vous savez, quelquefois les chiens quand ils sont un petit peu vieux, ils ont du verre un petit peu sur les dents. Et du coup... en mangeant les os, ça leur fait comme une sorte de nettoyage en fait. Et du coup, ça évite le tartre. Et donc ce matin, quand je suis rentrée de mes courses, alors il farfouinait dans les sacs. C'est pire qu'un gamin. En fait, quand je reviens de mes courses, il croit toujours qu'on lui a ramené un petit cadeau. Alors c'est vrai qu'on lui en ramène. Des fois, c'est des biscuits. Là, ce matin, c'était biscuits et os. Ça, c'était la totale. Et il était tout fou, il sentait. Alors, je rangeais mes courses, puis je lui ai dit, ben, tu attends. Comme un gamin, hein, pareil. Je lui ai dit, tu attends. Et donc, quand il a eu son os, ben, il était tout foufou. Donc, il a été le manger dans son panier. Ça l'a occupé pendant une bonne heure. Et ben là, du coup, maintenant, il est crevé. Ça fatigue de ronger un os, hein. Surtout qu'il s'énerve parce qu'on lui parle. On lui parle en même temps. Du coup, il remue la queue et tout. Il est tout foufou. Pire qu'un gamin, je vous dis. Donc là, tout ça, c'est du numéro 1. Ah, c'est vrai après que quand vous avez plus d'enfants, que vous n'êtes plus que tous les deux, voilà, hein, c'est comme si c'était un enfant en fait. On lui parle comme un gosse, enfin bon, c'est... Puis il comprend tout ce qu'on lui dit. Mais bon, il a son petit caractère de comment? D'enfant unique, on va dire, entre guillemets. Ah oui, il a son petit caractère. Mais il est gentil comme tout. Et c'est vrai que depuis que le chat n'est plus là, en fait, il est tout le temps avec moi. Parce qu'il faut savoir qu'il ne supporte pas les chats. On a la voisine d'à côté qui a un balcon. Et quelquefois, le chat, il passe sur notre balcon. Et l'autre fois, mon mari, il dormait, il était sur le canapé parce qu'il y a que là qu'il est bien. Il s'était assoupi et il entendait du bruit. En fait, le chat, bon, ça va que mon chien n'était pas là, il était en garde chez mes parents. Parce que quand je vais travailler dans un autre magasin, que je suis obligée de prendre ma voiture, en fait, le magasin est à 15 km de la maison. Donc du coup, comme mon mari ne peut pas s'occuper du chien, ne peut pas le descendre ni rien, puisque voilà, il ne faut pas du tout qu'il tire, ou il ne faut pas qu'il porte, tout ça. Il lui faut beaucoup de repos à mon mari. Donc du coup, le chien, vu que je rentre pas le midi quand c'est comme ça, mes parents le gardent. Donc le chien, je l'emmène chez nounou mamie, quoi, en fait. Je l'emmène chez la nounou. Et donc du coup, ce jour-là, le chat était rentré de la voisine dans la salle à manger. Et mon mari, ça l'a réveillé, il a entendu du bruit. Et en fait, le chat est en train de farfouiner dans je sais pas quoi. Et du coup, quand mon mari s'est levé, le chat, il s'est vite carapaté. Mais depuis, quand on dit au chien, va voir s'il y a le chat, tout de suite, il va sur le balcon et puis il surveille, quoi. Il surveille s'il y a le chat qui revient ou pas. C'est trop marrant. Alors des fois, le chat, il est sur le balcon d'à côté, là, chez lui. Hein. Et le chien, il est assis et il tremble de tout son corps. On voit les poils qui s'irrissent et tout. On sait que le chat, il est là. Il a horreur des chats. Il ne tolérait que celle que j'avais parce que, en fait, elle était là avant que lui arrive. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il la tolérait. Mais non. Si je vais le balader, que je le lâche et qu'il y a un chat, il va lui courir après jusqu'à temps qu'il l'ait. Voilà.
Donc on a presque fini les blancs, donc on va bientôt s'arrêter là. Et puis peut-être que je vais l'avancer un petit peu de mon côté pour pas que ce soit trop long pour vous. Et voilà, on refera une vidéo. Voilà. Bon bah là on a bien deviné le personnage. Je pense que là si vous n'avez pas deviné, bah, là je ne peux pas grand chose pour vous les copines. En tout cas je vous remercie de me suivre sur ma chaîne de coloriage. Enfin sur ma chaîne tout court. Je vous remercie infiniment. Voilà, ça me fait super plaisir, tous vos gentils commentaires que vous me laissez. Les mails aussi, parce que j'ai beaucoup de mails, beaucoup de mails aussi. J'essaye de répondre un maximum, mais bon, il y a des fois, je zappe un peu, je vous avoue. Mais quand c'est comme ça, il faut me renvoyer un mail. Hein. En général, j'y réponds. Donc voilà, donc je pense que là, on a fini. Ah bah non, là, j'ai encore du numéro 1. Bah, pourquoi ils ont fait le petit machin? J'ai pas compris. Voilà. Alors, attendez, je vérifie qu'il n'y en a plus. Hop, 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 hop. Non, bah, je pense qu'on a tout fini, les numéros 1. Donc, je vais vous remonter un petit peu. Hop, voilà. Et voilà le début du colo. Donc voilà, j'ai pas colorié la fois, je regarde si ça reste en blanc ou pas parce que ça me paraît bizarre ici. On verra bien. Donc voilà pour le début de ce colo duo avec Delphine. Donc je vais l'avancer un petit peu et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour continuer ce superbe coloriage. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous.